Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans la chaîne YouTube de Telier Club. On commencera aujourd'hui une série de la physiopathologie des états de choc. On va voir aujourd'hui le choc hypovolémique. D'abord, on va définir c'est quoi l'état de choc. Un état de choc, c'est tout simplement une insuffisance circulatoire. On aura des troubles de la circulation. Yani, les cellules tana ne reçoivent pas assez de sang. D'accord? Donc, en général, l'état de choc, c'est une souffrance tissulaire généralisée par hypoperfusion. D'accord? On va trouver que nos cellules رايحين يكونوا en hypoxie mais يلحقهمش assez d'oxygène, رايحين يكونوا en acidose parce que on va voir بلي يديروا من بعد le métabolisme en anaérobiose. المهم c'est que راح تكون عندنا une souffrance tissulaire. D'accord? Parce que le sang ما يوصلش les cellules تاعنا. Donc, l'état de choc, c'est un état d'insuffisance circulatoire aiguë avec réduction importante de débit cardiaque. C'est très important. Notez que chaque état de choc, on va voir une diminution du débit cardiaque. La diminution, ou bien la cause à la diminution du débit cardiaque, تختلف selon le type de l'état de choc. D'accord? L'essentiel, c'est qu'on aura une diminution d'état de choc. Une diminution du débit cardiaque. Par exemple, le choc hypovolémique vrai, on aura une hypovolémie, يعني, par exemple, تكون عندنا hémorragie ou bien une déshydratation, معناها ما يكونش عندنا assez de sang, d'accord? Ou par exemple, le choc cardiogénique, اللي يكون عندنا le sang, mais le problème راح يكون في la pompe cardiaque. La pompe cardiaque ne peut pas éjecter le sang. Par exemple, le choc anaphylactique, on aura une vasodilatation des artères, parce qu'on aura une sécrétion d'histamine, etc. Et donc, une vasodilatation, لدرجة إنه هادوك les artères ما يقدروش ils ne peuvent pas mobiliser le sang. D'accord? Le choc septique, c'est lorsqu'on a en fait, on va voir ça en détail, on aura une réaction inflammatoire qui est exagérée. On aura une vasodilatation, puis une rupture de l'endothélium. D'accord? المهم, le résultat les états de choc, c'est la souffrance tissulaire, اللي راح تمدنا à la fin, راح تمدنا le nécrose. D'accord? Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le choc hypovolémique et on va utiliser la série jaune comme source. Alors, on va définir le choc hypovolémique. Donc, le choc hypovolémique, c'est la diminution du débit cardiaque. Bon, chaque choc fait une diminution du débit cardiaque. Mais la cause de la diminution de ce débit cardiaque, c'est bien la diminution de la volémie. C'est quoi la volémie? La volémie, c'est tout simplement le volume sanguin total dans l'organisme. C'est le volume sanguin qui est les vaisseaux. D'accord? Le sang où je fais qui m'a la banane, les éléments figurés, les globules rouges, les blancs, surtout bien les globules rouges, et les globules blancs, les plaquettes, et bien sûr, on a le volume, ou bien la fraction liquide, il y a le plasma. D'accord? On a à peu près l'organisme 5 litres de sang. D'accord? Donc, c'est ça le choc hypovolémique. Donc, état de choc hypovolémique, c'est un état de choc en rapport avec une diminution importante et brutale. C'est très important. Brutal, le caractéristique d'un état de choc, c'est il est aigu, il est brutal. D'accord? De la volémie sanguine. On a deux types d'états de choc hypovolémique. On a une hypovolémie vraie. Ça veut dire qu'on aura une perte de sang. On a une perte de sang, soit par hémorragie, soit par une déshydratation. Le mohim qu'on a une perte de sang. L'hypovolémie relative, c'est ce qu'on appelle la vasoplégie. Ou chiani la vasoplégie. C'est une vasodilatation des artères. C'est-à-dire que le calibre des vaisseaux, le calibre des vaisseaux sera inadéquat avec le volume de sang. D'accord? Donc les vaisseaux, ils connaissent en vasodilatation, et les vaisseaux ne peuvent plus faire arriver le sang vers les tissus, d'accord? Mais en fait, le problème, c'est même quand je la volémie. En fait, c'est l'artère ou bien le calibre de l'artère, les rayons يكون كبير, d'accord? Alors, on va voir les mécanismes physiopathologiques. Alors, la réduction de la volémie circulante entraîne une chute de débit cardiaque par réduction de retour veineux.
Le bas débit cardiaque a pour conséquence une diminution de l'oxygénation tissulaire par réduction du transport d'oxygène, malgré une augmentation de l'extraction périphérique d'oxygène comme un témoignage de l'augmentation de la différence artério-veineuse. Une souffrance cellulaire s'installe et se généralise pour réaliser un tableau de défaillance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, pour voir les mécanismes physiopathologiques, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, premièrement, راح تكون عندنا une chute brutale de volume sanguin total circulant. D'accord? Donc le volume رايح ينقص, que ça soit على جال une brûlure ou bien hémorragie, etc. Alors, qui ينقص le volume sanguin رايح ينقص معاها quoi? رايح ينقص le volume d'eau, c'est clair. Et donc ينقص le volume d'eau رايح تنقص la pression systémique. رايحة تنقص la pression systémique. Qui ينقص la pression systémique رايح ينقص le retour veineux. C'est quoi le retour veineux? C'est tout simplement le volume, le sang اللي يرجع par les veines caves supérieures et inférieures vers l'atrium droit. D'accord? Donc qui ينقص le volume, qui ينقص le retour veineux رايحة تنقص la précharge. C'est quoi la précharge? C'est le volume télédiastolique, et qui تنقص la précharge automatiquement رايح ينقص le volume d'éjection systolique, et qui ينقص le volume d'éjection systolique ينقص le débit cardiaque. Parce que على بالنا le débit cardiaque, déjà c'est quoi le débit cardiaque? Le débit cardiaque هو يساوي le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Donc le volume d'éjection systolique, c'est le volume c'est le volume c'est le volume éjecté dans l'aorte, d'accord? Et la fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements par minute. Donc le débit cardiaque en général, c'est la quantité de sang éjecté par le ventricule dans une minute. D'accord? Voilà. Donc c'est ça le mécanisme physiopathologique t'as le choc hypovolémique. Alors, le choc hypovolémique, il évolue en 3 phases. Alors, on a 3 phases. La première phase, c'est une phase qui est compensée. La deuxième phase, ça sera une phase qui est décompensée. Et la troisième phase, ce sera une phase qui est irréversible. Alors, la première phase, toujours, qui a un problème, que ce soit insuffisance cardiaque ou bien un choc ou là, le corps va essayer de compenser avec la pathologie. D'accord? Donc, on aura la première phase, le corps il va essayer de compenser l'état de choc. Il va stimuler le système sympathique, il va stimuler la sécrétion de certaines hormones. On va voir ça en détail. La deuxième phase, c'est une phase qui est décompensée. Alors cette fois-ci, on aura un épuisement de les mécanismes de compensation les darhom le corps la première phase. D'accord? La troisième phase, c'est la phase irréversible. Dans ce cas, on aura, c'est bon, تبدا la mort cellulaire, les cellules, تبدا la détériorisation de nos viscères. D'accord? Donc, on va voir chaque phase en détail. On va commencer par la phase de choc qui est compensée, la première phase. Donc, le premier mécanisme de compensation, c'est le système nerveux sympathique. Donc, lorsqu'on est dans l'état de choc hypovolémique, on aura, qui une chute de pression artérielle. Alors, les barorécepteurs, les artères carotidiennes, ils vont être stimulés et ils vont être stimulés et on aura une stimulation du système nerveux sympathique. D'accord? Donc on aura la libération de la noradrénaline. On sait que la noradrénaline est un vasoconstricteur, donc elle va assurer quoi? Elle va assurer la vasoconstriction des vaisseaux. D'accord? Donc la stimulation du système nerveux sympathique avec la libération des catécholes endogènes, l'adrénaline et la noradrénaline. Alors c'est quoi le rôle les hadouma des catécholamines? On a premièrement la tachycardie. La tachycardie, c'est bon, en fait c'est le but, c'est d'augmenter le débit cardiaque. Donc la tachycardie, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque. D'accord? On va augmenter la fréquence cardiaque. Et l'augmentation des résistances vasculaires systémiques par vasoconstriction au niveau des artérioles, des sphincters précapillaires, des gros troncs veineux. Cette réaction adrénergique vise à maintenir la pression artérielle. Très bien. Donc on aura une vasoconstriction, une contraction des muscles, des parois vasculaires, des muscles lisses des parois vasculaires. Donc on aura une diminution de calibre et comme ça on va augmenter la pression. D'accord? On va augmenter la pression. Mais attention, on va faire une vasoconstriction
على حسب les territoires splanchniques et les territoires rénales. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que la vasoconstriction artério-veineuse va diriger une quantité qui est importante du sang vers les organes nobles تاعنا اللي هما le cœur et le cerveau. D'accord? رايحة تنقص donc la vasoconstriction رايحين نديروها au niveau des artères splanchniques et les artères splanchniques c'est le tube digestif et le rénal. D'accord? Donc on va faire une vasoconstriction mais la vasoconstriction ما رايحاش تكون في les artères تاع le cœur et تاع le cerveau parce que هادوما ce sont des organes nobles donc رايحين لازم نمدوا لهم لازم يكون عندهم un débit sanguin qui est suffisant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vasoconstriction, le territoire splanchnique et rénal, et pour assurer un débit qui est suffisant, le corps et le cerveau. D'accord? Donc, il faut noter que cette vasoconstriction ne concerne que certains territoires, le territoire splanchnique surtout, alors que d'autres, qui le cœur et le cerveau, sont épargnés et bénéficient d'un débit sanguin accru. D'accord? C'est ce qu'on appelle la redistribution du débit cardiaque. راح نقصوا le débit cardiaque من le tube digestif et من le rein باش نمدوا le cœur et le cerveau اللي هما ce sont les organes nobles, les organes اللي نحتاجوهم. D'accord? Le deuxième mécanisme de compensation c'est la stimulation hormonale. On va sécréter, c'est généralement le système rénine, angiotensine, aldostérone. D'accord? Donc, lorsque تنقص la volémie, رايحة تنقص la pression dans l'artère afférente au niveau du rein, et les cellules juxtaglomérulaires vont être stimulées et ils vont sécréter la rénine. D'accord? La rénine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transformer l'angiotensinogène qui est sécrété par le foie en angiotensine 1 et l'angiotensine 1 va être transformée en angiotensine 2 grâce à une enzyme de conversion. Le mohem, c'est que à la fin, on aura l'angiotensine 2 qui est le plus puissant vasoconstricteur dans notre organisme. D'accord? Alors, l'angiotensine 2 il va premièrement stimuler l'aldostérone, la sécrétion de l'aldostérone par la partie glomérulée de notre cortico surrénal. Alors, l'aldostérone, il va agir sur les différents tubes des néphrons et il va exprimer des canaux qui vont assurer la réabsorption de Na+, et bien sûr, qui contrôle le Na+, et donc on aura une augmentation de la volémie, puis une augmentation de la pression artérielle. D'accord? Aussi, l'angiotensine 2 va stimuler la sécrétion de l'ADH, l'hormone antidiurétique. Donc, il va stimuler les noyaux supraoptiques de l'hypothalamus et il va sécréter l'ADH. L'ADH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exprimer les aquaporines dans le tube normalement distal de rein. D'accord? Et bien sûr, on aura une rétention d'eau, augmentation de la volémie, augmentation de la pression artérielle. D'accord? Aussi, il va stimuler le mécanisme de la soif. D'accord? Donc, l'essentiel, le but de le système rénine-angiotensine, c'est beaucoup plus d'augmenter la volémie. D'accord? En augmentant la volémie, on aura une augmentation de la pression artérielle. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de choc qui est décompensée. On aura un épuisement des mécanismes compensateurs, le système sympathique et les mécanismes hormonaux. Donc, dans cette phase, il y a un traitement. D'accord? Donc, en l'absence de traitement adapté, les mécanismes de compensation vont être dépassés. Donc, mais les mécanismes de compensation. Donc, on aura une inhibition de l'activité sympathique qui va être affectée par l'acidose métabolique. Alors, علاش يولي عندنا acidose métabolique? Parce que, bon, l'oxygène مراهوش يوصل بزاف les cellules. Alors, les cellules, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le métabolisme en anaérobiose, d'accord? On aura une production de lactate, d'acide lactique, d'accord? Et donc, bon, si vous vous souvenez, attendez, je vais vous montrer l'équation تاع العام اللي فات. Voilà, كي كنا نقولوا l'acidose, c'est quoi déjà? L'acidose, c'est la diminution
du pH. كيفاش هنا رايح ينقص ال pH؟ رايح ينقص ال pH par diminution du bicarbonate. D'accord? Donc كيفاش تنقص البيكربونات؟ البيكربونات تنقص parce qu'elle va tamponner هذاك l'acide lactique اللي جبناه من le métabolisme. D'accord? Bon, هذه ماشي l'équation تاع ال pH. En fait كاين هنايا كتيبة واحدة أخرى. Mais اللي تهمنا من هذيك la formule c'est que le pH يساوي la concentration تاع le bicarbonate على la pression تاع le CO2. D'accord? Donc c'est على هذه نطيحو في l'acidose métabolique. Très bien, résultant du métabolisme en anaérobie, voilà, la production de l'acide lactique. On observe alors une diminution importante des résistances artérielles systémiques parce que ça a la pression artérielle et une bradycardie parce que ça donne une inhibition du système sympathique. À cette phase, le maintien de la stimulation hormonale, voire même son renforcement, reste sans effet sur l'état hémodynamique. Donc, même si les systèmes hormonaux, les rénine, angiotensine ou l'aldostérone وخدمتهم هادو كامل رايحة تكون inefficace sur l'état hémodynamique. Donc لازمنا un traitement. D'accord? La troisième phase, c'est la phase de choc irréversible. Alors هنايا on aura une détériorisation des cellules. D'accord? On aura des conséquences cellulaires. خلاص les cellules ما ولاش يكفيهم لو سون، ما ولاش يكفيهم les nutriments، ما ولاش يكفيهم l'oxygène. On aura une souffrance cellulaire qui va aboutir vers le nécrose. D'accord? Au stade ultime, on observe les conséquences cellulaires de l'état de choc résultant de la réduction du débit sanguin capillaire et de son corollaire, c'est l'hypoxie cellulaire. D'accord? Voilà. On va voir l'étiologie maintenant. Bon, on va commencer par le choc hypovolémique vrai. D'accord? Par perte liquidienne. L'étiologie, c'est وشي هما les causes اللي خلاونا نطيحو في le choc hypovolémique. D'accord? Premièrement, la première cause, c'est bien la perte de sang. C'est ce qu'on appelle le choc hémorragique. C'est le cas تاع l'hémorragie. On aura راح يكون عندنا خلاص راح نفقدو الدم في حد ذاته. Tout ce qui est plasma مع les éléments figurés تاعو. Donc voici un tableau. En fait, la gravité du choc hémorragique passe par 4 étapes. هنا c'est le pourcentage وهنايا c'est le volume. D'accord? نخدمو باللو فوليوم خير. دونك كي تكون عندنا اون بيرت دو 500 مليلتر، هنا ما نقولوش بلي عندنا شوك، مي كي تبدا ديباسي لو 500 مليلتر هنا نبداو في ليتا دو شوك هيموراجيك تاعنا. دونك من 500 حتى ل 1000 اون اورا ان شوك ليجي، من 1000 حتى ل 1750 اون اورا ان شوك موديري، اي من 1750 حتى ل 250 مليلتر يعني presque la moitié تاع le volume sanguin تاعنا هنا c'est le choc sévère. D'accord? On a deux types d'hémorragie. On a l'hémorragie extériorisée et l'hémorragie non extériorisée. L'hémorragie extériorisée, c'est que le sang رايح يخرج من l'organisme par des orifices naturels. Par exemple, رايح نشوفوه رايح يخرج par l'oreille ou le nez ou bien les voies urinaires, etc. Donc, on a quelques exemples. Les saignements digestifs qui m'a l'hématémèse, ça veut dire le vomissement du sang. D'accord? La rectorragie, c'est lorsqu'on a une lésion rectale, donc l'émission du sang elle va par l'anus. D'accord? Les plaies vasculaires, les épistaxis, c'est en fait ce sont les hémorragies nasales. D'accord? L'hémoptysie, c'est lorsque le sang يخرج par voie respiratoire inférieure, par les bronches, etc. C'est une hémorragie qui est mortelle. D'accord? Et enfin, on a là les métrorragies. Les métrorragies, ce sont les hémorragies qui sont de la femme en dehors des règles. D'accord? Par exemple, entre les règles ou bien la ménopause, etc. Les hémorragies non extériorisées cette fois-ci, c'est كيما نقولوا النزيف الداخلي ما نشوفوهش. D'accord? رايح يكون par exemple un épanchement intra-abdominal, intra-péritonéal, كيما les hémopéritoinies par rupture d'organes,
Par exemple, on aura rupture de foie ou bien rupture de rate, ou la rétropéritonéale par rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale, ou bien des fractures de bassin, ou bien le cas les grossesses extra-utérines, etc. Aussi, on a l'épanchement intrathoracique, c'est comme l'hémothorax et l'hémopéricarde, يعني وين راح يكون عندنا le sang entre les deux feuillets, entre les plèvres et entre et داخل le péricarde, ou bien la dissection aortique. La dissection aortique, c'est lorsqu'on a une déchirure au niveau de l'intima de l'aorte et le sang راح يدخل entre l'intima et la médiane. D'accord? Et bien sûr, on a en dernier lieu l'hématome, donc où on a une accumulation du sang grâce à cause d'un polytraumatisme ou bien les fractures de fémur. D'accord? La deuxième étiologie, c'est bien la perte du plasma. C'est le cas à la brûlure. La brûlure, on a une perte excessive des protéines. Alors, qui sont les protéines, on aura une diminution de la pression oncotique et donc on aura une perte de plasma. D'accord? Et le syndrome de Lyell, où on aura une nécrolyse qui est épidermique, ça veut dire on aura une atteinte de la peau, d'accord, toxidermie généralisée. Aussi la perte hydroélectrique, c'est la déshydratation. On aura tout un cours, bon, flash d'accord. T'as la déshydratation par les pertes digestives, les diarrhées aiguës, les sténoses digestives, une perte rénale par le levée d'obstacles, les diuréses osmotiques, une sécrétion de liquidienne. C'est ce qu'on appelle le troisième secteur, ça veut dire que l'eau va vers le péritoine, etc. D'accord? Ou bien les coups de chaleur. Ça, c'est pour le choc qui est vrai. Maintenant, pour le choc hypovolémique qui est relatif par vasodilatation, qui m'a comme lorsque le volume de sang il est inadéquat avec le calibre de le vaisseau. D'accord? En fait, c'est presque le mécanisme de le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, on va le voir, c'est lorsqu'on a une sécrétion d'histamine, on aura une grande vasodilatation des vaisseaux. Et donc, les vaisseaux, parce que le calibre des vaisseaux sera inadéquat à le volume de sang, donc les vaisseaux ne peuvent pas mobiliser avec le sang. D'accord? Ne peuvent pas mobiliser le sang, ou bien ne peuvent pas faire arriver le sang vers les tissus. Ou bien d'origine toxique, qui m'a les barbituriques et les carbamates. On va voir maintenant les conséquences hémodynamiques. Alors, en général, on a deux phases. La phase initiale et la phase secondaire. La phase initiale, on aura une diminution de la pression artérielle, diminution de la pression vasculaire centrale et une diminution de la résistance vasculaire systémique. Or, on aura, parce qu'on a les mécanismes compensateurs, on aura une augmentation de la fréquence cardiaque et on aura une augmentation, de la résistance artérielle systémique. Puis la phase secondaire, où les mécanismes sont épuisés, on aura une baisse qui est très importante de la pression artérielle, une baisse de débit cardiaque, une baisse de la fréquence cardiaque aussi et une baisse de la résistance artérielle systémique. D'accord? Voilà. Donc, les mécanismes compensateurs, généralement, ils vont compenser la fréquence cardiaque, une tachycardie, la fréquence, et la résistance artérielle systémique. Maintenant, pour les conséquences biologiques, on aura une hypoxémie et une hypocapnie. Aussi, on aura l'acidose métabolique avec hyperlactémie, qui m'a lorsque les cellules ne assez d'oxygène, on aura, les cellules vont utiliser le métabolisme en anaérobiose avec production d'acide lactique. D'accord? Donc, on aura une augmentation de l'acide les cellules. Et non seulement, راح يكون عندنا un dysfonctionnement rénal. C'est bon, le dysfonctionnement rénal مع الاول راح يكون fonctionnel. معناها ماشي لو غان راه مريض، راح يكون باسكو لا غالب لو سون ما كانش بزاف، لو ديبي سانغاليون لو غان ما كانش بزاف، دونك لو غان راح يكون عنده اون اوليغوري.
d'accord, ما كانش بزاف لي جورين بصح. après كيف les états qui t'aggrava le choc hypovolimique, on aura une détériorisation des cellules rénales parce que هما تاني ce sont des cellules يحتاجوا l'oxygène يحتاجوا les nutriments, d'accord. Donc on aura un dysfonctionnement rénal et on aura un défaut d'élimination de l'H+. D'accord. Donc عندنا déjà le lactate اللي رايح ينقصنا le taux de bicarbonate كيما شرحنا من قبل, et aussi le H+, il va être accumulé. D'accord. Aussi, on a l'augmentation de l'urée et de la créatinine sanguine, c'est l'insuffisance rénale aiguë. L'urée ou la créatinine, l'élimination تاعهم principalement elle est rénale. كي تكون عندنا une insuffisance rénale معناها le rein تاعنا ne fonctionne pas bien. Donc la créatinine ou l'urée رايحين يبقاو في le sang. Ils ne vont pas être éliminés. Hypercalémie selon l'importance de l'acidose, et bien sûr c'est l'acidose, et l'hémoconcentration. L'hémoconcentration, c'est quoi une concentration? C'est كمية المادة على le volume. Imaginons que كمية المادة رايحة تبقى ثابتة و le volume رايح ينقص. D'accord? Le volume رايح ينقص, donc on aura une augmentation de la concentration تاع les protides plasmatiques, les protéines au niveau du plasma, et aussi une hématocrite qui est augmentée. معناها le taux des globules rouges رايح la concentration des globules rouges elle va être augmentée. Une hyperglycémie avec hyperglycémie initialement بعد une hypoglycémie. Une hyperglycémie علاش parce que عندنا هذوك l'adrénaline et tout, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. D'accord. Bien sûr on aura كما قلنا l'anémie en cas de l'hémorragie. D'accord. Voilà. Pour les conséquences cliniques, on va commencer par l'hypotension artérielle. C'est très clair. Donc, on a une hypovolémie. Le sang, bien la volémie, les vaisseaux. Donc, la pression au niveau des vaisseaux. Donc, la pression artérielle systolique, elle est de 90 mm de mercure. Et la pression artérielle moyenne, elle est inférieure à 70 mm de mercure. Parfois, elle est précédée d'une phase d'HTA, d'une hypertension par vasoconstriction accrue. Parce que قلنا مع الاول bon كي يبدا لو شوك hypovolémique تاعنا عندنا des mécanismes compensatoires, عندنا l'adrénaline, la noradrénaline, هادو كامل ils vont faire une vasoconstriction, donc راح تطلع la pression artérielle. Donc généralement l'hypotension artérielle تاع l'état de choc est définie aussi que la tension تهبط de 30 mm de mercure fait une demi-heure. D'accord. Voilà. Pincement de la différentielle. La différentielle, c'est la pression artérielle. C'est la différence entre la maximum et la minimum. D'accord. Deuxièmement, on a des signes traduisant la mise en évidence des mécanismes de compensation. On a une tachycardie, parce que le système, on a la stimulation du système sympathique. On a une vasoconstriction cutanée. Et قلنا بلي تصرا vasoconstriction cutanée au niveau de territoire splanchnique et rénal باش نمدوا assez de sang vers les organes nobles اللي هما le cœur et le cerveau. D'accord. Voilà, on aura aussi une sueur froide par sécrétion accrue des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, et une tachypnée. D'accord. La tachypnée, la cause تاعها c'est bien l'acidose métabolique, parce que si vous vous souvenez de la relation, la tachypnée, bon, c'est هي نفسها la polypnée, معناها une augmentation de la fréquence respiratoire باش نقصوا la pression تاع le CO2. D'accord. Voilà, aussi on a, voilà, ça c'est pour les signes traduisant la mise en jeu des mécanismes compensatoires. Les signes d'hypoperfusion viscérale. D'hypoperfusion viscérale, معناها le sang ou bien voilà, le sang, les nutriments, l'oxygène et tout, ما يوصلوا bien vers les cellules. عندنا premièrement le rein, une oligurie. تنقص la diurèse parce qu'on n'a pas assez de sang, on n'a pas assez de sang, اللي راه يوصل le rein. ما راناش نديرو la filtration glomérulaire bien comme il faut. Aussi les troubles neuropsychiques رايحين يكونوا un peu tardifs. D'accord. Les agitations, les confusions, etc. Parce que تنقص la perfusion cérébrale. D'accord. Ça en a une hypoperfusion cérébrale. Et les signes qui sont liés à l'étiologie. يعني les signes الأسباب تاع
le choc hypovolimique تاعنا عندنا des signes qui sont en rapport avec l'hémorragie كيما la pâleur, la soif, des signes liés aux brûlures et les signes liés à la déshydratation. D'accord? Maintenant, on va voir la complication de l'état de choc, les complications de l'état de choc. Donc, on aura une insuffisance rénale aiguë par la vasoconstriction, la chute de la perfusion. On aura une hypoperfusion rénale. Les cellules rénales, mais aussi assez de sang, assez d'oxygène, assez de nutriments. On aura, on tombe dans on aura une souffrance tissulaire et une nécrose. L'OAP lésionnelle ou bien ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est en fait, on aura une accumulation de liquide dans les poumons et une réduction de l'oxygène dans le sang. D'accord? Et le syndrome, les troubles de coagulation, le CIVD, c'est la coagulation intravasculaire disséminée. On aura une formation des caillots de sang. D'accord? Parce qu'en fait, la concentration, la concentration les éléments figurés du sang, d'accord? Des troubles hépatiques, qui le rein, sera une cétolyse, le rein va détruire les cellules, une hyperbilirubinémie. On sait que la bilirubine va être éliminée essentiellement par le foie. En fait, c'est quoi la bilirubine? La bilirubine, c'est un pigment de destruction des hémoglobines dans la rate. D'accord? Alors, la bilirubine, il va être captée par l'albumine. L'albumine, il déhale le foie. D'accord? Elle va être excrétée dans la bile. Elle est responsable, elle a la couleur jaune, que ça soit la bile ou les urines. D'accord? Donc, كي نلقاو بلي le taux تاعها راه élevé في le sang, معناها le foie ne fonctionne pas bien. D'accord? Voire une insuffisance hépatocellulaire. Trouble de la conscience, confusion à coma, bien sûr, parce qu'on aura une hypoperfusion cérébrale, et un dysfonctionnement myocardique en cas de cardiopathie préexistant ou d'évolution vers une défaillance multiviscérale. Une défaillance multiviscérale. Hanaya, bien sûr, par exemple, c'est le cas de l'insuffisance coronaire qui est fonctionnelle. معناها ماشي les artères coronaires راهم مرض ولا ils sont obstrués par des caillots de sang ou là non, c'est parce que رانا في l'hypovolémie, il n'y a pas assez de sang. D'accord? Donc, imaginez que lorsqu'on a un dysfonctionnement du myocarde, là, les cellules, ou bien, parce que le sang, c'est la pompe, qui met le sang vers les autres vaisseaux, vers les autres viscères, pardon. Et donc, il sera un dysfonctionnement, tous les viscères, tous les cellules, tous les tissus vont souffrir. D'accord? Donc, on aura une perte du tonus vasoconstricteur, sphincter précapillaire, parce qu'on a une hypovolémie. Là, le volume dans les vaisseaux. Pas de vasoconstriction, réduction du flux sanguin dans la microcirculation, ما كانش assez de sang اللي رايح يوصل les cellules, une hypoxie cellulaire. ينقص l'oxygène اللي رايحين ينقص l'oxygène اللي لازم نمدوه la cellule. La cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le métabolisme en anaérobiose, donc elle tombe dans l'acidose, des odèmes, des lésions cellulaires, et elle va libérer des médiateurs de l'inflammation, et on aura un syndrome de défaillance multiviscérale. Donc, une ischémie digestive, cytolyse hépatique, insuffisance rénale, OAP, etc. D'accord? Voilà, on arrivera à la fin de notre cours. J'espère que c'était utile pour vous. Excellent courage et وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.